Voici une petite situation pour vous faire comprendre la notion d'effectif et de fréquence. Donc ce sont des notions qu'on rencontre lorsqu'on travaille en statistique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tout un tas de données, d'informations. En général, on les regroupe sous la forme d'un tableau ou bien on peut les retrouver sous la forme de graphiques. Alors ici, on va s'intéresser plus précisément justement à la lecture d'un tableau et voir quel est le vocabulaire, effectif et fréquence, qu'est-ce qui se cache derrière cela. Alors pour cela, j'ai été chercher une source sur le site de l'INSEE qui réalise tout un tas d'enquêtes. Et l'enquête qui était menée ici, eh bien, c'était d'interroger des personnes qui étaient adhérentes d'associations sportives et qui avaient au moins 16 ans. Et on voulait savoir bien comment elles pratiquaient leur activité sportive durant toute une année. Donc il s'agit de l'année de 2016. Et à savoir si elles pratiquaient régulièrement, ou bien de temps en temps tout au long de l'année, ou alors seulement pendant les vacances ou certaines périodes de l'année, ou occasionnellement ou rarement, ou bien jamais la pratique sportive à laquelle ils s'étaient inscrits dans leur association. Alors, donc vous voyez tout d'abord que les informations, le nombre de personnes qui a répondu à chacune des questions est relevé ici. Et on retrouve bien le total qui fait 100. Alors si vous voulez vérifier, 77 plus 11 plus 4 plus 5 plus 3, bien, on va bien trouver 100. Alors ce total, en général, c'est un terme que vous avez l'habitude d'utiliser. Eh bien, dans le vocabulaire des statistiques, en général, eh bien, on le nomme d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on appelle ça un effectif total, plus précisément. Voilà. Par exemple, vous avez déjà entendu parler avec le mot effectif quand il s'agissait par exemple de connaître l'effectif d'une classe. En fait, l'effectif d'une classe, il s'agit de savoir combien il y a de personnes, combien il y a d'élèves dans cette classe. Voilà, c'est l'effectif total. Ensuite, on peut s'intéresser à d'autres effectifs, par exemple l'effectif des filles dans une classe ou l'effectif des garçons. Donc là, il s'agit d'un critère plus particulier. Comme de cette même manière, ici, donc, on peut dire que l'effectif total des personnes qui ont répondu à l'enquête est de 100. Donc il y a 100 personnes qui ont répondu à cette enquête. Et on peut dire, par exemple, sur la donnée 77, eh bien, que 77 est l'effectif des personnes qui ont répondu qu'elles pratiquaient régulièrement leur sport, et ainsi de suite pour chacune des réponses qui diffèrent. Maintenant, il y a une autre chose à laquelle on s'intéresse en général quand on fait des statistiques, eh bien, on s'intéresse à la notion de fréquence. Alors, on veut savoir, par exemple, parmi les personnes qui ont répondu régulièrement, enfin, pour les personnes qui ont répondu régulièrement, ça constitue quelle partie de l'ensemble des personnes interrogées. On voit qu'il y en a 77 sur 100. Donc c'est pour ça que on va dire qu'il y a la fréquence des personnes qui ont répondu régulièrement à l'enquête est de 77 sur 100, ou autrement dit, voilà, sous la forme de cette fraction-là, 77 centièmes, ou ce qui revient à avoir une réponse sous la forme de pourcentage. Parce que quand on dit 77%, ça revient exactement à cette écriture-là, qui est 77 sur 100. Donc, finalement, quand on va vouloir donner des résultats au niveau des fréquences, il va s'agir de réfléchir plutôt à des fractions. Donc, quelle partie parmi l'ensemble? Donc, il y a 77 personnes parmi l'ensemble qui est 100 personnes. Donc, voilà pourquoi on en est amené à écrire cette fraction. Alors on trouve aussi des réponses sous la forme d'une écriture décimale, puisque vous savez maintenant que 77 sur 100, c'est la même chose que 77 divisé par 100, et donc ça fait 0,77. Donc la fréquence, elle peut s'exprimer, on peut dire qu'il y a 0,77 personnes qui pratiquent régulièrement
le sport. Alors là, j'ai donné un autre exemple, par exemple pour ceux qui ne pratiquaient jamais le sport, hein, donc on peut dire qu'il y en a 3% ou 3 sur 100. Ah oui, alors j'ai pas écrit, là ce serait 0,03, puisque 3 divisé par 100, ça ferait 0,03, alors je vais le rajouter ici, 0,03, voilà. Donc ça c'est la fréquence des personnes qui ne pratiquent jamais leur sport. Donc comme je vous disais ici, eh bien c'est vrai que les résultats, enfin du moins les données au niveau des fréquences sont souvent données sous la forme de pourcentage. C'est très fréquent sous la forme d'un pourcentage, ou bien alors sous la forme d'une fraction, d'un quotient, voilà. Parce que c'est ce qui est le plus courant. Mais vous devez également savoir, si on vous demande de l'écrire sous la forme d'une écriture décimale, eh bien vous devez pouvoir passer de 77 sur 100 à 77 divisé par 100, qui est égal à ceci. Voilà. Donc voilà pour ce petit vocabulaire. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Encore une fois, quand vous pensez effectif, eh ben, vous pouvez penser à ce que vous faisiez quand on vous demandait le total de quelque chose. Donc on va faire la somme d'un certain nombre de données. Et lorsque on vous demande, on vous pose des questions sur les fréquences, eh bien là il va falloir penser sous la forme d'une fraction. Voilà, donc l'effectif qui serait relié par exemple à la pratique régulière, il y a 77 personnes, sur l'effectif total, sur 100, voilà.